Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue ici à l'hôpital des Panzi. Pour les journalistes qui viennent de l'étranger, je vous imagine fort fatigués après un long périple qui vous a conduit dès l'Europe à Kinshasa, Lubumbashi et maintenant à Bukavu. Je ne tenterai pas de vous rappeler l'importance et la noblesse de votre métier, mais permettez-moi de vous dire combien votre visite ici, sur cette terre blessée de l'Est de la République démocratique du Congo, et spécialement à l'hôpital des Panzi, est appréciée. Au-delà du recueil rigoureux des informations qui est un de vos fondements de votre discipline, votre présence est regardée avec beaucoup d'intérêt par notre population. On place l'espoir dans cet œil expert qui pourra rapporter avec impartialité ce qu'il a vu sur le terrain. La visite du couple royal belge et de son importante délégation se tient à un moment où, non loin d'ici dans le Nord Kivu, le bruit des bottes du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, réveille les tourments de notre population, dont les 3 dernières décennies ont été jalonnées de massacres horribles, des déplacements massifs de population, mais également de viols et de violences de toutes sortes. Vous connaissez les tragédies de cette région qui ont été finement répertoriées dans le rapport mapping des Nations Unies. Tout au long de notre calvaire, notre population a survécu grâce à sa force de résilience, mais également grâce à la solidarité des pays et des peuples amis. Parmi eux figurent à une place importante le Royaume de Belgique et le peuple belge. C'est dans la continuité de cette solidarité, dans les perspectives de renforcement de nos relations bilatérales, que s'inscrit cette visite royale en République démocratique du Congo et à Panzi en particulier. Nous avions eu quelques coopérations avec la Belgique au niveau de l'hôpital, spécialement l'installation de notre unité de production d'oxygène, sans laquelle l'hôpital aurait beaucoup de difficultés pour travailler. Mais aujourd'hui encore, nous sollicitons au ministère de la Coopération un soutien pour accompagner les victimes de violences sexuelles dans le cadre de la coopération Sud-Sud, Nord-Sud. Si la Belgique nous appuie, ça peut nous permettre d'aller de l'avant pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles qui ne cessent d'affluer à l'hôpital. Nous sommes reconnaissants envers Madame la ministre Kittir pour l'attention qu'elle porte en faveur des différents projets qui concernent les victimes de violences sexuelles. Elle s'est déjà rendue ici une fois. Aujourd'hui, ça sera la seconde fois. Et ça témoigne tout l'intérêt qu'elle porte à cette thématique. Cette visite royale est aussi un acte d'un courage exceptionnel. Je crois qu'il faut pouvoir le souligner. Et la nécessité de la détermination de la part du couple royal, des ministres et de vous tous, membres de sa délégation. Nous rendre visite en ce moment où le Congo est victime d'une énième agression est un acte humanitaire fort. Notre coopération avec la Belgique s'est faite également avec des entités décentralisées. L'installation, par exemple, des panneaux solaires que vous pouvez voir sur le toit de notre hôpital a été possible grâce à un appui de la province du Brabant flamand au travers de l'ONG Médecins sans vacances. Je ne saurais citer tous les soutiens que nous recevons des communes, des organisations non gouvernementales belges,
et des institutions universitaires belges. Elles sont nombreuses et nous leur sommes très reconnaissants. Je terminerai en mettant l'accent sur une coopération académique vraiment novatrice qui nous lie à l'hôpital de Panzi, l'Université libre de Belgique et l'hôpital Saint-Pierre depuis plus d'une décennie. Les équipes belges viennent ici former nos équipes. Notre personnel va en Belgique pour suivre des formations. Ce sont des échanges que nous trouvons très importants dans le renforcement des capacités de nos médecins. Le programme Phosphome qui encadre nos stagiaires est un système que nous trouvons très intéressant car il permet à nos médecins d'aller en Belgique et de faire un stage réellement pratique. C'est un système que nous encourageons pour le futur. Nous sommes très heureux de constater que tous nos médecins qui partent en Phosphome reviennent tous à Panzi, satisfaits et font leur travail de façon exceptionnelle. C'est un exemple car le retour de nos cerveaux est indispensable pour le développement de notre pays. Enfin, en citant les coopérations, je voulais dire un mot sur la construction du bloc opératoire que nous présenterons aujourd'hui au couple royal à la mi-journée, a permis d'élargir notre vision des soins en modernisant et en mettant notre bloc opératoire au standard international. Nous pourrions y réaliser des chirurgies les plus complexes grâce aux compétences de nos médecins formés notamment en Belgique, mais aussi du renforcement de nos capacités ici par les biais de la coopération de longue date avec l'équipe de mon cher ami Guy Bernard Cadière. Disposer d'un bloc opératoire de ces niveaux permettra de faire bénéficier de nos populations des avancées scientifiques. De plus, il diminuera le fardeau de voyage vers l'Europe, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Kenya ou d'autres pays pour bénéficier des soins qui sont considérés comme complexes et qui ne pourraient pas s'offrir à Bukavu. Désormais, ça pourra être chose facile. Je vous remercie pour votre écoute et me tiens maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Oui. On commence par vous. Vous avez dit il y a plusieurs années le viol comme arme de guerre. C'est toujours le cas aujourd'hui avec tout ce qui se passe à nouveau comme trouble? Le constat pour nous est sans appel. Lorsqu'il y a des conflits armés, malheureusement cette arme est utilisée et c'est une arme efficace puisqu'il détruit non seulement physiquement mais aussi psychologiquement et en fait arrive à détruire même les tissus sociaux d'une société. Et donc à chaque fois quand il y a un conflit armé, malheureusement, cette arme est utilisée. Oui, oui, merci. Docteur, présentez-vous. Je suis Deokrasas Koubaka, journaliste et reporter de 7sur7.cd. Vous avez toujours plaidé pour la réparation au regard des crimes et extractions commises ici au niveau de notre pays. Certains Congolais aujourd'hui plairent encore par rapport aux extractions de l'époque coloniale et blessures du passé. Quel est votre plaidoyer aujourd'hui en termes de réparation pour toutes les extractions qu'ont subi les Congolais, exactions qu'ont subi les Congolais dans le passé? Bon, je crois que nous sommes dans une situation qui est très spéciale. Et là, je crois que le futur ne peut se construire qu'en connaissant le passé. Donc, on ne peut en aucun cas négliger notre passé. Mais aujourd'hui, je me place beaucoup plus dans un contexte d'un médecin. Vous avez dit les blessures du passé. Et là, nous avons des blessures présentes qui sont en train de saigner gravement pendant 3 décennies, qu'il y a des massacres, des viols. 5 millions de notre population est déplacée. Pour moi, aujourd'hui, je crois que si je me place comme un chirurgien, je dois d'abord arrêter l'hémorragie.
Puisque si je commence à réparer les cicatrices, donc faire la chirurgie esthétique, mon malade va décéder avant que je puisse terminer. Donc pour moi, c'est très très important aujourd'hui que le monde regarde ce qui est en train de se passer au Congo. L'histoire du Congo a plus de 100 ans de la violence. Je pense qu'aujourd'hui, la violence que nous subissons, c'est une hémorragie grave qu'il faut arrêter. On ne traite pas une cicatrice de la même façon qu'une hémorragie. Si vous traitez la cicatrice avant l'hémorragie, le malade meurt avant même que vous arrivez à traiter la cicatrice. Oui, bonjour monsieur, merci. Donc, présentez-vous s'il vous plaît. oui, je m'appelle Oscar, je suis du Pays Basque. Je voulais vous demander si avec vos mots, on peut interpréter que vous êtes en train de parler de vous engager politiquement. D'arrêter l'hémorragie, ça veut dire un engagement politique, quelqu'un, vous avez dit. Je suis un humain et devant la souffrance, je ne peux pas me permettre d'être indifférent. Si je plaide contre la souffrance de mon peuple, si ça s'appelle politique, alors je fais la politique. Mais je ne peux pas être indifférent quand je vois des femmes qu'on m'amène ici à l'hôpital. Pendant plus de 20 ans, j'ai soigné les mères, les filles, et je suis en train de soigner les petites filles. Je crois que ne pas dénoncer une situation comme ça, qui semble ne pas avoir la fin, ça veut dire tout simplement que soit je deviens complice, ou alors c'est une indifférence. Et nous savons très bien, à chaque fois quand le monde a été indifférent, là où nous sommes, ça nous a amenés. Donc pour moi, si ça s'appelle faire la politique, dénoncer le mal, dénoncer une souffrance, eh bien faisons tous la politique, puisque nous sommes tous humains, et nous devons nous battre contre la souffrance. Merci madame. Merci Cynthia Bachizi pour la radio Okapi. Pour être un peu plus précis par rapport à sa question, il y en a aujourd'hui qui vous accusent, par exemple, ou qui soupçonnent que vous voulez vous présenter à la prochaine élection présidentielle en 2023. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces accusations? Écoutez, ceux qui accusent, qu'ils apportent leurs preuves, si ce sont des accusations, mais je ne verrai même pas pourquoi ils vont m'accuser. Je suis un citoyen congolais, j'ai des droits et je crois que c'est une accusation non fondée. Merci. Docteur, je suis Stein de la VRT, télévision belge. Vous avez parlé du Rwanda comme agresseur. Comment la Belgique peut aider d'éviter que le Rwanda entre votre pays? La Belgique, nous avons une histoire commune, qu'on le veuille ou pas, c'est notre histoire. La Belgique a une expertise sur le Congo. L'expertise de la Belgique est indéniable. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a certains pilleurs de notre pays qui vont même aller récupérer certaines cartes en Belgique pour essayer de venir nous exploiter frauduleusement. Donc, la Belgique a une expertise, et je crois que cette histoire commune, le fait qu'il y ait une expertise, donne aussi à la Belgique une certaine responsabilité par rapport au Congo. Et à mon avis, ce qui est en train de se passer entre donc la violence qui est dans cette région, la Belgique peut jouer un rôle très important. D'abord, l'agression du Rwanda à travers le M23, ce n'est pas une nouvelle chose. Ce n'est pas, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas que c'est les Rwandais qui soutiennent le M23. Le M23, ce n'est pas un mouvement spontané. En 2012, quand ils ont attaqué pour la première fois, monsieur le président des États-Unis, Obama, il avait appelé en public devant un journaliste le président rwandais pour lui demander d'arrêter. Et une semaine après, ce mouvement s'est replié au Rwanda. Et donc, cet appel téléphonique nous a donné la paix pendant 10 ans.
C'était un appel téléphonique. Je peux vous donner les documents. 10 ans. Et donc, si le mouvement a repris, 10 ans après, il a repris de quelque part. Et donc, je crois qu'on ne peut plus continuer à faire la spéculation. Qui agresse qui? L'agression est claire, il faut la nommer. Et la Belgique peut le faire. Je crois que la deuxième étape que nous pouvons attendre de la Belgique et de l'Union européenne, puisque vous faites partie, après cette dénonciation par le président américain, il a décidé des sanctions. Ces sanctions ont été emboîtées par certains pays européens. Et on a vu les résultats. Je vous dis les résultats, c'est que ce mouvement s'est éteint pendant 10 ans. Et avec la crise ukrainienne, où ils ont espéré que tout le monde regarde l'Ukraine et ne peut pas s'occuper du Congo, eh bien, il y a une résurgence. Ce n'est pas honnête. Et la dernière chose, je crois que la souffrance du peuple congolais est une souffrance qui est équivalente à la souffrance de tout le monde. C'est un peuple qui peut souffrir de la même façon que tous les autres peuples. Et je pense que la souffrance doit être traitée de la même façon. Aujourd'hui, je trouve que ça pourrait apparaître scandaleux. Je ne pense pas que le monde va continuer à se taire. Quand on voit la réaction du monde par rapport à l'agression de l'Ukraine, toutes les sanctions qui ont suivi, des milliards de dollars qui sont versés dans cette guerre, on ne peut pas continuer à fermer les yeux sur des millions de morts au Congo et continuer à considérer que nous vivons sur la même planète. C'est pratiquement impossible. L'agression du Congo aujourd'hui, moi je ne vois pas de différence avec l'agression de l'Ukraine. En Ukraine, on a descendu des avions civils. Ça s'est passé ici. En Ukraine et la Biélorussie, ils ont détourné des avions où il y avait des opposants. Avec ce détournement d'avions d'opposants, ça a créé une avalanche de sanctions contre la Biélorussie. Ici, on a détourné l'avion. Dans cet avion, il y avait un citoyen naturalisé belge. Quelle a été la réaction? C'est à peine une ligne dans la presse. Et donc, je trouve que ces politiques de 2 poids, 2 mesures ne peuvent plus continuer. Ça exaspère les jeunes qui se trouvent dans une situation où ils ont l'impression que nous faisons l'humanisme à géométrie variable. Je crois que les Congolais, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être traités comme tous les autres peuples. Quand un leader commet les mêmes erreurs qu'un autre leader, qu'un soit applaudi, tapis rouge, et qu'un autre puisse être sanctionné, je crois que les jeunes qui réagissent aujourd'hui en montrant des photos de Poutine, moi je ne les soutiens pas parce que je ne pense pas que c'est ça la solution. Il faut plutôt exiger que nous soyons traités de la même façon que toutes les autres communautés. Et aujourd'hui, ce sentiment de discrimination est très très grandissant dans notre population. Et il faut l'arrêter. Et je pense que la Belgique peut prendre un plaidoyer très fort au niveau de l'Union européenne, au niveau des Nations Unies. Et là, je suis long. Je félicite votre ambassadeur et à Genève et à New York, qu'à chaque fois quand je suis de passage dans ces 2 grandes villes des Nations Unies, ils ont toujours organisé des réunions importantes pour essayer de porter la question du Congo à l'agenda. Et je pense que ça, c'est un rôle que la Belgique peut jouer, et même plus. Merci beaucoup de la parole. Je m'appelle Élisée Bouzabia, je suis journaliste de Mama Radio à Bukavu. Monsieur le docteur, ça fait une très longue période que vous réclamez la mise en place ou l'installation d'un tribunal pénal international pour le Congo. Première question, pensez-vous que votre écho
où votre lutte ne fait pas écho, et qu'attendez-vous de la Belgique et même de la communauté internationale pour l'effectivité de ces tribunaux? Ce qui se passe en République démocratique du Congo en termes de violence a un nom. Le rapport Mapping a qualifié ce qui se passe au Congo comme des violences, comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide. Je pense que, moi je reste confiant que le monde va se ressaisir. On ne peut pas laisser passer des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre impunis. Ça veut dire que tout simplement, on accepte l'inacceptable. Et je crois que si je continue à faire ces plaidoyers, c'est puisque je crois dans l'humanité, je crois dans le bon sens. Je crois qu'on ne peut pas continuer à laisser faire le conte macabre que nous suivons ou des images qui nous sont transmises, des beignes, des boutembo. Et je pense qu'à partir du moment où une organisation comme les Nations Unies peut mettre le nom, c'est la responsabilité des États, des nations, de pouvoir déclencher le mécanisme, puisque le mécanisme aussi existe. Ça ne sera pas une invention, mais aujourd'hui c'est géré. Pour quelles raisons? Et nous comptons bien sûr sur la Belgique, sur la diplomatie belge, de pouvoir pousser les autres États européens, pousser les Nations Unies à faire tout simplement son devoir. Si les atrocités continuent au Congo, aujourd'hui plus de 25 ans, c'est puisque tous les criminels qui ont enterré des femmes vivantes, des criminels qui ont brûlé des centaines de personnes dans des églises, des criminels qui ont détruit des milliers d'enfants, ils sont en liberté. Et pas seulement en liberté. Certains de ces criminels occupent des positions de commandement, des positions politiques, aussi bien au Congo qu'au Rwanda ou dans les pays qui ont agressé le Congo. Et je pense que tant que ces criminels vont continuer à parler avec arrogance de leurs crimes, les crimes vont continuer puisqu'ils sentent qu'ils sont dans l'impunité totale. Et moi, je crois qu'on ne se taira pas tant qu'il n'y aura pas la justice pour les victimes. Nous allons Edouard Merci, je suis Honor David Safari de la PNL-RDC. Le roi a exprimé les regrets par rapport au passé colonial. Est-ce qu'en tant que Congolais, vous vous contentez de ces regrets du roi par rapport au passé colonial ou vous exigez un peu plus? Écoutez, moi je vous dis, c'est les regrets qu'il a présentés, c'est un processus. Il y a une commission qui a été mise en place en Belgique. Je crois que, moi ce que je vous dis, aujourd'hui le Congo est en train de saigner, peut-être plus que même l'hémorragie du passé. Et donc si vous laissez cette hémorragie continuer, eh bien, vous allez vous occuper des cicatrices et le Congo ne sera plus là après. J'ai été clair. J'ai même essayé de vous donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre ma lutte. Je crois que le passé est très important, mais aujourd'hui, nous avons une urgence. Et l'urgence, c'est arrêter les massacres qui se commettent, arrêter les viols qui se commettent, mettre le Congo sur les rails de développement. Et ça, pour moi, c'est une priorité qu'il faut absolument pouvoir s'occuper. Merci. Docteur, aujourd'hui c'est une visite royale. Présentez d'abord. Pardon, Nicolas Delvaux de la FDF. Qu'attendez-vous de cette visite royale, en particulier le fait que le roi et la reine se déplacent ici? Est-ce qu'ils se sont impliqués réellement dans cette visite? Je crois que leur passage ici, c'est un signal très fort par rapport. Ils ont visité Kinshasa, qui est notre siège des institutions politiques. Ils ont visité Lubumbashi, qui est notre capitale économique. Mais ici, ils vont entrer en contact avec le peuple. Ils vont entrer en contact avec un peuple meurtri. Ils vont toucher de leurs doigts la souffrance
de la femme congolaise. Donc pour moi, c'est très très important et j'ai dit, ça c'est une expression de l'humanisme. Et cet humanisme doit aller plus loin. Je pense qu'ils sauront transmettre à la population belge, à la population européenne, la souffrance des femmes congolaises et de pouvoir, tout simplement, j'ai dit, si un président a arrêté en 2012 le M23 avec un coup de téléphone, l'Europe peut le faire avec tous les moyens qu'ils ont. C'est un manque de volonté politique. Et nous espérons que cette volonté politique peut se créer à partir de cette visite, de vous tous qui allez donner l'information de ce que vous aurez vu et vécu ici. Merci. Je crois que nous sommes entrés dans vers la fin. Deuxième question. Oui. Non, par rapport un peu le Premier ministre belge, il s'est déjà exprimé à propos de nous pouvons aussi plaidoyer pour que l'intégrité des territoires soit défendue comme ça. Mais après, il y a aussi le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a recommandé de faire un dialogue, n'est-ce pas, avec le Rwanda, entre la RDC et le Rwanda. Est-ce que vous pensez, quel est le contenu de ces négociations? Je pense que, messieurs, c'est ça que je vous dis. En fait, les politiques, tout simplement, de double standard. Nous, on ne peut pas être agressé par un pays et que les Nations Unies nous recommandent de négocier avec nos agresseurs. Et quand la Russie agresse l'Ukraine, c'est toutes les nations qui sont demandées de pouvoir intervenir pour arrêter cette agression. À votre avis, vous appelez ce type de politique quel type de politique? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de jeunes Africains lorsque les Nations Unies se comportent de cette façon quand il y a des crises qui se passent au Congo? Je crois que arrêtons l'humanisme à géométrie variable. Arrêtons de faire le double standard. Nous tous, nous sommes des humains. La souffrance est universelle. Les actions à porter contre la souffrance doivent être aussi universelles. Merci.